Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons passer vers la description de l'énergie 11. Je vais vous parler de cette énergie, je vais parler de certaines manifestations par rapport à cette énergie. Je vais être basique. Si vous souhaitez apprendre plus dans la profondeur, n'hésitez pas à aller sur mon site. Le site où vous pouvez retrouver des vidéos approfondies sur chaque énergie. Je vous informe aussi que maintenant vous pouvez vous inscrire pour acheter ma formation. La formation où je dévoile plein d'informations de la méthode de la matrice d'énergie. Ça va vous aider dans votre vie privée, dans votre vie sociale et professionnelle, mais ça va vous aider aussi bien évidemment à devenir un expert, un coach professionnel dans la matière de la matrice d'énergie. Et aujourd'hui, donc comme convenu, nous allons passer vers l'énergie 11. On va parler d'abord par rapport à cette carte de l'arcane majeur 11 qui s'appelle la force. Comme vous pouvez constater, on a cette femme sur plusieurs cartes de l'énergie 11. Sachez que l'énergie 11, c'est la force. L'énergie 8, c'est la justice. Souvent, on me pose la question pourquoi les deux énergies sont renversées. Dans la matrice d'énergie, l'énergie 11, c'est l'énergie de la force. Donc ici, on peut constater on a cette femme qui essaye d'apprivoiser le lion. C'est souvent justement la représentation de cette énergie, cet arcane majeur. La femme, vous pouvez le constater, elle fait donc elle maîtrise l'animal, mais de la manière calme, de la manière plutôt rassurante. Ce qui veut dire, c'est que la personne avec l'énergie 11, c'est la personne qui est plutôt calme émotionnellement, même si elle possède une certaine force. Et on voit aussi ici ce lion, justement, ce symbole de la force physique, de la passion, de la force énergétique en même temps, parce que le lion, comme vous le savez, c'est un animal qui est assez fort, qui est assez puissant. Donc, on va passer vers la description de cette énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie 11? Et tout d'abord, j'aimerais bien vous expliquer où on peut retrouver l'énergie 11 dans la matrice d'énergie. Donc, bien évidemment, c'est la zone du portrait. La zone du portrait, c'est si vous êtes né le 11. La zone du portrait, c'est comment la société nous perçoit, comment donc les gens nous voient, c'est notre masque souvent qu'on porte. Ce n'est pas notre vraie nature, parce que notre vraie nature, c'est la zone du caractère. C'est ce qui se cache à l'intérieur de nous, mais ce qu'on a des fois du mal à sortir, à montrer aux autres personnes. Mais ça reste notre vraie nature, véritable nature. Donc là, la zone du caractère, bien évidemment, l'énergie 11, elle peut être dans cette position. Si vous êtes né au mois de novembre, bien évidemment ici on a la zone des talents. Donc là, la position B, en haut de la matrice. L'énergie 11 peut se retrouver dans la zone des finances. Quand on parle de votre domaine professionnel, comment vous pouvez vous développer et comment vous pouvez manifester cette énergie 11 pour attirer plus de finances dans votre vie, pour améliorer votre domaine professionnel, votre réalisation dans la vie. On peut retrouver aussi l'énergie 11 dans la zone des relations privées, ce qui veut dire quel partenaire vous allez attirer si vous manifestez l'énergie 11 en positif. Donc là, le partenaire, bien évidemment, il va aussi manifester quelque part cette énergie 11 en positif. Si vous manifestez cette énergie dans le positif. Donc le partenaire, il va vous envoyer les indices pour vous dire que la relation, elle est bonne, la relation, elle est stable, parce que toi, tu manifestes cette énergie dans le positif. Et si vous manifestez cette énergie dans le négatif, bien évidemment, vous allez attirer un partenaire qui va se manifester aussi quelque part en négatif par rapport à cette énergie 11 pour envoyer des indices, pour vous envoyer des lumières, pour mentionner justement ce problème. Parce que toutes les personnes qui nous entourent, surtout nos partenaires, c'est toujours notre miroir. Donc, l'énergie 11, on peut la retrouver aussi sans aucun doute dans la zone du karma. Donc là, l'énergie 11, elle nous est donnée en négatif dès notre naissance. Notre karma, c'est ce qu'on reçoit en négatif par rapport à notre ancienne incarnation. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à manifester en positif. Et maintenant, on reçoit cette énergie en négatif, on reçoit les leçons karmiques pendant toute cette vie pour réussir à apprendre, surtout comprendre qu'est-ce qui ne va pas et apprendre à manifester cette énergie dans le positif. Et bien sûr, sans aucun doute, dans la zone de la mission de vie, l'énergie 11, on peut la retrouver aussi dans la mission de vie, sachant que la mission de vie, n'oubliez pas, c'est que la mission de vie, on a 3 missions de vie. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je vais apprendre à faire pendant telle ou telle période de ma vie? Donc là, l'énergie 11, on peut la retrouver ici aussi. Sachez que l'énergie 11,
Bien sûr, on peut la retrouver sur les lignées maternelles et paternelles aussi. Sachez que quand vous faites une analyse, vous ne devez pas seulement regarder et voir cette énergie 11 et analyser cette énergie 11 et dire que la personne, elle est que comme ça. Bien sûr, il faut faire attention, on a les énergies qui se trouvent à côté. On doit savoir assembler les énergies, on doit savoir comprendre comment telle ou telle énergie, elle influence l'énergie qui se trouve à côté. Ça veut dire que si 11, elle se trouve à côté de l'énergie 5, on voit que la 11, elle va agir sur l'énergie 5, la 5, elle va influencer l'énergie 11, donc les deux énergies vont fonctionner et créer un ensemble. Et c'est là où il est très important, c'est là où je vous apprends pendant ma formation qu'il faut savoir faire une analyse en analysant la matrice vraiment, si vous voulez, ensemble. C'est un ensemble, ce n'est pas quelque chose qui est à part. Bien sûr, on doit connaître chaque énergie, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce qu'elle signifie, quelle manifestation elle possède, mais le but de l'analyse, de savoir analyser l'ensemble de la matrice. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'énergie 11, qu'est-ce que c'est? L'énergie 11, c'est la force. C'est la personne qui est forte, on le sait très très bien, c'est que cette énergie, elle nous représente la personne qui est forte. Elle est forte comment? Elle est forte énergétiquement, mentalement, elle est forte physiquement. C'est la force de l'esprit, c'est la force de la volonté, la force de sa résistance, son courage. C'est la force de la pensée aussi, on va en parler un petit peu. C'est la force des émotions, de la parole. Donc, l'énergie 11, c'est l'énergie la plus forte. C'est l'énergie 7. C'est l'énergie aussi qui est forte physiquement, mais là, ici, elle est forte parce qu'elle est rapide, parce qu'on parle de la vitesse. L'énergie 11, c'est vraiment la force. Donc, c'est la personne qui est attirante, c'est la personne qui est courageuse, sûre d'elle, généreuse, stable émotionnellement. D'où pourquoi je vous ai suggéré cette information qu'on a ici, une femme. Et on voit que même si l'énergie s'appelle la force, la femme, sur toutes les cartes de l'arcane majeur 11 de la force, la femme, elle est partout très très calme. Elle n'est pas toute énervée à cause de cette force. Elle ne montre pas cette force qui domine à l'intérieur d'elle. Non, même en étant forte et puissante, elle reste très très stable émotionnellement. D'où pourquoi, effectivement, la stabilité émotionnelle, c'est une personne qui est très, comme j'ai déjà dit, résistante, courageuse et quelque part même héroïque. C'est ça l'énergie 11. Si vous possédez l'énergie 11 dans votre matrice, sachez que effectivement vous êtes une personne forte. Et là, il est très très important de se rendre compte de votre force, parce que souvent l'énergie 11, si elle est surtout dans le négatif, elle a l'impression que les autres sont aussi forts que elle, que les autres sont aussi pareils. C'est souvent justement, je reçois le retour des personnes qui me disent mais non, je pense pas que je suis très très différente, non, je fais comme tout le monde, non. Là, c'est 11 dans le négatif. Ce qui peut provoquer ici, c'est que la 11, elle va dire aux autres, mais pourquoi tu fais pas ci, tu dois aussi faire ci, regarde tout ce que j'ai déjà réussi à faire. Ou la personne avec l'énergie 11, elle va dire, ah bah si toi t'as pas envie de faire, bah moi non plus, j'ai pas envie de faire et tiens, vas-y, je vais me reposer. Donc l'énergie 11, souvent, elle peut dire ça, mais si elle se retrouve dans le négatif. Dans le positif, par contre, la personne, elle se rend compte de sa force et je vais passer vers la circulation correcte de cette énergie. Vous savez tous que j'aime beaucoup parler de la circulation correcte de l'énergie pour comprendre comment il faut manifester telle et telle énergie en positif pour que la circulation de l'énergie dans le champ énergétique se passe de la manière positive. Donc, l'énergie 11 et la circulation correcte de cette énergie, c'est d'abord de se rendre compte que effectivement vous n'êtes pas comme les autres personnes. Ça ne vous rend pas si vous voulez, ça ne vous rend pas héros devant tout le monde. C'est juste que vous êtes différent. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous possédez une force qui est assez puissante à l'intérieur de vous. Ici, il est important de se rendre compte, effectivement, la matrice d'énergie, elle nous aide à comprendre que l'énergie 11, elle n'est pas comme tout le monde. À la deuxième étape, l'énergie 11, elle doit accepter ça, qu'effectivement, elle n'est pas comme tout le monde. Et à la troisième étape, la personne avec l'énergie 11, elle doit savoir orienter cette énergie dans la voie, si vous voulez, positive, pour utiliser bien cette énergie. Et quand on parle de cette voie positive, comment la personne avec l'énergie 11, elle doit orienter cette énergie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc là, effectivement, on parle du travail. On parle de la personne qui peut travailler beaucoup, elle peut faire beaucoup. Cependant, la personne avec l'énergie 11, elle va travailler, mais elle ne va pas aimer son domaine professionnel. Cette personne, si vous voulez, c'est comme une machine qui va faire quelque chose comme voilà, par exemple, une usine qui accomplit toujours quelque chose, tous les jours, mais la personne, elle va pas aimer cette activité. Elle ne va pas
vraiment être épanoui, passionné par cette activité. Et l'énergie 11, vu qu'elle a beaucoup d'énergie, elle a besoin d'utiliser cette énergie au fur et à mesure, au cours de la vie, pour la personne, ça devient très très habituel de faire toujours quelque chose, d'accomplir telle ou telle activité. C'est juste tout simplement la personne, elle se vide grâce à cette activité, elle vide cette énergie. Elle est à cette troisième étape où la personne, elle dépense cette énergie et pour elle, c'est déjà bien parce que l'énergie 11, elle a besoin de sortir, elle a besoin d'être dépensée. Donc la personne, elle peut travailler, toujours faire quelque chose, même accomplir un travail physique, ça peut être tout, ça peut être le travail physique, ça peut être un travail énergétique, ça peut être un travail spirituel et intellectuel, ça dépend aussi les castes, mais la personne, voilà, elle va faire ça même si elle n'aime pas ça. Et ça va devenir comme vraiment une habitude. Et quand tu parles à la personne et tu lui poses une question, est-ce que vous aimez vraiment ce métier? Est-ce que vous aimez vraiment ce travail? La personne, elle va dire que non, effectivement que non, mais c'est soit pour la sécurité, c'est soit parce que j'ai déjà l'habitude, c'est une habitude que j'ai peur de lâcher, ou qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne sais pas où je suis plus épanouie dans quel métier d'autre. Donc voilà, l'énergie 11, elle va faire ça parce qu'elle a pris cette habitude, mais forcément, ça ne lui plaît pas vraiment. Et là, c'est l'énergie 11 dans le négatif. C'est là où la personne, elle peut prendre du poids parce que l'énergie, elle ne circule pas correctement. L'énergie, elle si vous voulez, elle se garde dans le champ énergétique. Elle reste là ou elle sort de la manière incorrecte. C'est là où la personne, elle a besoin de dépenser cette énergie, mais de la manière différente. Par exemple, quand la personne, elle devient agressive ou quand la personne, d'un coup, elle pète un câble, elle commence à crier. Il est vraiment, et si vous voulez, les crises chez la personne avec l'énergie 11, c'est quelque chose qui vraiment, c'est très fort, c'est puissant et cette énergie, tu la ressens quand elle sort. Ou voilà, comme je dis, la personne, elle va prendre du poids parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'être agressifs parce que, par exemple, ils étaient éduqués par leurs parents qu'il faut rester plutôt calme, gentil, poli. Donc la personne, elle sait que je ne peux pas faire différemment, donc je garde cette énorme énergie qui est à l'intérieur de moi et ça s'accumule. Ça reste là, surtout c'est le niveau du ventre, un tout petit peu plus bas parce que l'énergie 11, souvent justement ça arrive quand cette personne elle a l'énergie 11 dans la zone du caractère et la zone du caractère, c'est ce chakra central, vous pouvez le constater déjà par vous-même, c'est cette couleur jaune. Donc on a là ici Manipura, elle garde ce poids et ce poids grandit. Donc la personne, elle peut prendre le poids si elle ne manifeste pas cette énergie dans le positif, comme je vous ai dit. Donc, ça peut être aussi par rapport à donc, cette troisième étape, quand on doit apprendre à dépenser cette énergie de la manière correcte, c'est travailler par plaisir. C'est là où je dis que vous imaginez même pas à quel point l'énergie 11, elle peut être productive. Parce que habituellement, l'énergie 11, c'est une personne qui fait énormément, qui peut faire énormément, qui travaille là, qui fait ci, qui fait ça. Et tu lui dis, mais tu peux faire tout ça en une journée, t'es pas fatigué, tu veux pas te reposer. La personne, elle dit, non, tout va bien, enfin, je suis bien, je suis normale, tout va bien. Et là, tu te dis, mais à quel point cette personne, elle peut être productive si elle oriente cette énergie dans son business, dans son travail qui lui plaît, dans son projet, dans quelque chose où cette personne elle est talentueuse ou par quoi elle est passionnée. Donc là, effectivement, souvent c'est le cas, mais malheureusement, souvent la personne avec l'énergie 11 sur une forte position, elle ne manifeste pas cette énergie dans le positif. C'est ça le problème. Et c'est là où on doit faire connaître cette énergie 11, comprendre que vous, par exemple, vous possédez cette énergie 11, maintenant vous le savez, vous acceptez que vous avez cette force, vous êtes vraiment cette personne qui est différente et apprenez à la manifester maintenant dans le positif. Vous allez voir vraiment à quel point votre vie elle va changer par la suite. Donc c'est aussi l'énergie qui sait surmonter sa propre faiblesse parce qu'effectivement l'énergie 11 elle est là pour surmonter les obstacles. C'est vraiment des personnes qui possèdent cette force, comme je vous ai déjà dit au début, c'est la force de l'esprit, la force énergétique, la force mentale, la force de la pensée, des idées, la force physique, j'en parle même pas. Et ces gens-là, ils sont là pour aider les autres personnes à surmonter les obstacles. Parce que, comme j'ai déjà dit, les autres ne sont pas comme vous. Les autres ont besoin de vous. Et vous êtes cette personne qui est capable d'aider les gens. Et là, je parle pas de quelques personnes parce que l'énergie 11, c'est les stades de personnes. C'est vraiment les masses des personnes. De pourquoi je parle aussi souvent, si vous me suivez sur Instagram, je parle de l'influence de l'énergie 11. L'énergie 11, si elle est en positif, si elle adore faire ce qu'elle fait, elle peut influencer énormément de personnes. Vous savez, là, ici, j'aime bien comparer l'énergie 11 avec l'énergie 7. L'énergie 7, elle aime bien atteindre un objectif précis grâce à son équipe.
et elle a besoin d'une équipe. Mais souvent, l'énergie 7, elle peut travailler en équipe avec son partenaire, avec son ami, juste avec une personne, avec 2 personnes, ok, 10 personnes. Et l'énergie 7, elle peut le faire parce que l'énergie 7, c'est une équipe. L'énergie 7, donc, voilà, son équipe. L'énergie 11, c'est le peuple, c'est les masses. C'est vraiment cette force de influencer les autres. Pourquoi? Parce que vous avez la force énergétique. Les gens, énergétiquement, ils vont vous suivre, ils vont vous écouter. Ils vont vous écouter aussi, pourquoi? Parce que l'énergie 11, c'est la force de la parole. Vous voyez, ici, on a 11, donc 2 fois la première énergie. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez déjà bien suivi ma vidéo sur l'énergie, sur la première énergie, c'est l'énergie qui a la force, le pouvoir de s'exprimer, de parler aux gens. Là, on a 2 fois la première énergie, double. Imaginez, vous, cette force, la puissance de la parole quand la personne parle. Et souvent, on me dit, j'avais justement une analyse avec une personne qui a l'énergie 11 dans la zone du caractère, et quand elle parlait, je lui ai dit à plusieurs reprises, je dis, mais vous savez, votre voix, quand vous parlez, parce que la personne, justement, elle me posait des questions, on discutait par rapport à sa matrice, je lui donnais des conseils par rapport à les zones. Mais quand elle me parlait, je dis, mais la voix, votre voix, elle est incroyable. Juste la force de sa voix, c'est ça qui était incroyable. Je l'ai remarqué, elle m'a dit, vous savez, on me l'a dit souvent, j'ai même donné déjà quelques interviews, elle travaille dans le domaine de, en fait, elle fait pas des sketchs, mais elle dessine, en fait, des crayons, des magnifiques tableaux. Elle me dit, j'ai déjà donné quelques interviews, et effectivement, cette énergie, on m'a déjà dit que j'ai la voix qui porte, j'apporte vraiment de l'information de la manière incroyable, et c'est ça l'énergie 11. D'où pourquoi aussi ici les masses, les gens, ils vont être attirés par vous, ils vont entendre votre voix, et là ils vont être attirés par ça. La personne avec l'énergie 11 aussi, elle a la force de sa pensée, de ses idées, si elle est dans le positif, n'oubliez pas. D'où pourquoi les masses, les gens sont attirés par cette énergie parce que l'énergie, elle est tellement puissante. Et là, les idées qui sont incroyables, elles sont puissantes, comme chez la première énergie. Sauf que là, ici, vous avez la première énergie en double. Donc, j'aimerais bien aussi parler du sport par rapport à l'énergie 11 pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui peut vous aider. Pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui peut faire circuler cette énergie de la manière correcte. Comme je vous ai expliqué, l'énergie 11, il est important de l'orienter vraiment de la manière positive, correcte. Ce qui peut vous aider ici, c'est tout ce qui est sport, les activités physiques. L'énergie 11, si vous voulez, si vous faites le sport, par exemple même 1 ou 2 fois par semaine, si vous faites tous les jours, c'est vraiment magnifique, ça aide l'énergie 11 à circuler de la manière plus correcte et se dépenser à chaque fois. Si vous voulez, l'énergie 11, elle se vide. En fait, elle sort en fait de champ énergétique pour laisser l'espace, pour ce nouveau espace qui est vide, pour que l'énergie 11 elle circule beaucoup plus fluidement, on peut dire, de la manière fluide. Donc le sport, effectivement, c'est un moyen vraiment le plus simple, mais en même temps le plus puissant pour la personne avec l'énergie 11 pour faire circuler cette énergie correctement. Donc là, souvent on me le dit, effectivement Valentina, soit je pratique déjà le sport, j'adore ça, soit je ne fais pas encore, mais j'ai toujours rêvé de pratiquer un sport. Et d'ailleurs, une personne avec l'énergie 11, une fois, elle m'a dit, vous savez, c'est effectivement ce qui me manque dans ma vie parce que je me le dis tout le temps que je veux pratiquer du sport, mais je ne sais pas quel sport je peux pratiquer. Et là, la personne, elle avait l'énergie 6 dans sa matrice et je lui ai dit, écoutez, vous savez, vous avez l'énergie 6. L'énergie 6, c'est les groupes, la communication pour vous, ça va être très bien si vous faites un sport dans un groupe. Si vous regardez par exemple dans votre ville, s'il y a le sport par exemple, je ne sais pas, foot, basketball, volley, dans le groupe, tennis, ping-pong, mais quand vous êtes en équipe, si vous voulez. L'énergie 11, elle aime ça et l'énergie 6, elle va confirmer ce choix en plus. Donc, effectivement, vous êtes une personne qui pratique peut-être déjà le sport, qui aime le sport, qui a besoin de ça, ou elle sentait toujours, cette personne qui sentait toujours qu'elle veut pratiquer, mais elle ne pratique pas. Donc si vous hésitez, vraiment, n'hésitez pas, allez-y, retrouver quelque chose où vous pouvez dépenser cette énergie. Parce que, encore une fois, si on ne la dépense pas, elle s'accumule. Et par la suite, c'est soit l'agressivité, je suis pas contente, j'ai la dépression, soit je prends le poids. L'énergie 11, elle va savoir toujours sortir, mais elle va sortir de la manière négative. Donc, ce que je voulais vous dire aussi ici, c'est que effectivement, vous savez que l'énergie 11, c'est la force. Et d'ailleurs, je dis toujours, je l'ai noté, que l'énergie 11, c'est cette personne, le Gulliver au pays de Lilliputien. C'est cette personne qui est très différente par rapport aux autres. Elle va se rendre compte, mais pas pour devenir cet héros et dire que voilà, je suis le meilleur, écoutez-moi, regardez-moi. C'est vraiment pas le cas, là, c'est dans le négatif. C'est la personne qui va rester stable émotionnellement, très très calme. Elle va pas le montrer, mais grâce à sa force, elle va savoir exprimer
exprimer sa force, pour aider les autres, pour faire un travail dans son domaine où elle est bien, me faire en sorte que tout le monde est attiré par ce que vous faites. Vous avez créé un business, une page Instagram et tout le monde vous suit parce que vous faites tellement dans ce domaine. Vous créez des groupes, vous faites des directs, vous créez une formation, vous créez ci, vous créez ça et les gens ils sont éblouis par votre travail. Ils disent mais toi, mais tu peux faire autant de choses. T'es là, tu crées les réseaux sociaux, tu fais une formation, tu fais ci, tu fais ça. C'est ça l'énergie 11. Et imaginez-vous si elle est dans son domaine où elle est bien. Là, c'est vraiment c'est le feu. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, encore une fois, la personne avec l'énergie 11, c'est la personne qui est très différente. Elle n'est pas comme les autres. Elle doit se rendre compte et ne pas être en compétition avec les autres. Parce que l'énergie 11 dans le négatif, c'est la personne qui va être en compétition pour montrer sa force. Regardez, je suis le plus fort. Pourquoi, comme j'ai déjà dit au début, pourquoi j'ai déjà tout fait et toi tu fais rien. Toi tu travailles pas du tout. Mais parce que les autres ils peuvent pas travailler comme vous travaillez. Les autres ne suivent pas, n'arrivent tout simplement pas à vous suivre. C'est la force en vous, mais pas peut-être chez cette personne qui a l'énergie 9. Ou par exemple, la personne avec l'énergie 11 dans le négatif aussi, elle va se rendre de sa force. Elle va pas se rendre, si vous voulez. Elle va faire beaucoup, effectivement. D'un coup, elle voit que les autres ne font pas, ne suivent pas, et elle va se dire, bah ok, ils font pas, bah moi aussi je vais pas faire. Sachez que là, c'est aussi dans le négatif. L'énergie 11, ce n'est pas une énergie qui doit toujours se reposer comme l'énergie 10, par exemple. L'énergie 10, effectivement, c'est une énergie qui peut se reposer. Elle va plutôt accumuler son énergie pour son prochain impulse, pour vraiment cette prochaine activité qui va d'un coup survenir. Et là, la personne, elle va se réveiller, elle va dire, c'est le moment, c'est parti. Mais jusque le moment, la personne, elle va se reposer. Elle va accumuler cette énergie. Et là, c'est dans le positif pour l'énergie 10. L'énergie 5, par exemple, avec l'énergie 9, c'est une énergie qui va peut-être se reposer aussi, mais elle va faire quoi? Elle va lire, elle va apprendre, elle va faire une formation, elle va étudier quelque chose, mais en étant tranquille sur son canapé, en lisant ça ou en écoutant un podcast, autre chose. L'énergie 18, elle va rêver, elle va faire une méditation, elle va rêver, et c'est aussi son moment où elle accumule son énergie pour telle ou telle action qui va suivre par la suite. L'énergie 11, cette énergie, elle doit faire toujours quelque chose, elle doit toujours aider, travailler. L'énergie 11, c'est vraiment le travail. Mais attention, là je dis que effectivement vous êtes une personne qui est forte, qui est puissante, qui peut travailler beaucoup, surtout si vous êtes dans votre domaine qui vous plaît. Mais dans le négatif, c'est à l'extrême. C'est vraiment quand vous travaillez énormément, sans non-stop, et ça ici, ça et ça, et vous n'arrivez pas à vous calmer, à dire mais stop, là c'est fini, c'est terminé, là maintenant tu vas rentrer, tu vas te reposer, tu prends ton bain, tu es tranquille, tu te reposes, vraiment tu sors, tu te promènes. Et l'énergie 11, le problème c'est que ici, il peut arriver qu'en négatif, elle n'arrive pas. Tout simplement, elle a travaillé, elle travaille, elle a fait tout ce travail, elle rentre à la maison et dans ses pensées, c'est encore le travail et elle fait ci, et tiens, je fais le devoir avec les enfants, là maintenant je prépare à manger, après je fais le ménage, après allez chérie, on sort un peu. Et la personne, le partenaire de l'énergie, on se dit mais tu veux pas te calmer un petit peu, tu te reposes, allez vas-y, c'est un petit peu, calme-toi. Non, l'énergie 11, elle n'arrive pas, il faut que ça sorte, il faut que ça continue. Là, l'énergie 11, effectivement, elle est aussi en négatif. Donc là, il est important d'apprendre à canaliser cette énergie et de se reposer aussi. Parce que sinon, l'énergie 11, elle peut avoir plein de problèmes avec la santé. Si elle est en négatif et si elle fait trop par rapport à ce qu'elle peut faire. N'oubliez pas qu'il faut se reposer aussi ici. Donc, voilà, je pense que c'était assez clair par rapport à cette énergie. N'oubliez pas qu'on peut retrouver l'énergie 11 dans la zone des talents. Ça veut dire que ce qu'on a déjà appris par rapport à l'ancienne incarnation ou une de nos anciennes incarnations, on sait manifester cette énergie dans le positif intuitivement, mais ça ne veut pas dire que vous allez la manifester en positif. C'est ça aussi le problème, on peut dire, entre guillemets, par rapport à la zone des talents. C'est que on la manifeste en positif dans les 60, des fois 70%, mais il arrive qu'on se retrouve plus dans le négatif par rapport à cette énergie, même si elle se trouve dans la zone des talents. Ici, d'après mon expérience, j'ai remarqué que la personne, si vous voulez, à partir du moment quand elle a fait l'analyse avec moi et je lui ai expliqué que effectivement, voilà, vous avez l'énergie 11, c'est ça, ça et ça et ça, elle est dans votre zone de talent, pour la personne, c'est beaucoup plus simple à commencer à la manifester dans le positif. Si cette énergie se trouve dans la zone des talents. Si vous voulez, c'est comme un coup de pouce que la personne, elle a compris, ok, et tiens, je vais profiter tout de suite à manifester déjà cette énergie dans le positif, et ce n'est pas très compliqué. Vous voyez, il suffit juste de se rendre compte de ça.
Mais il peut arriver que la personne vienne vers moi et me dit effectivement Valentina, c'est tout à fait moi, mais que dans le négatif. Ça peut arriver, ça peut être le cas. L'énergie 11 dans la zone des finances, c'est qu'est-ce que vous devez faire par rapport à votre domaine professionnel pour attirer plus d'argent dans votre vie, pour vivre cette vie abondante, pour vivre cette prospérité et être bien dans votre domaine professionnel. Donc c'est tout ce que je vous ai déjà dit par rapport à la zone des finances. Bon, ici il y en a énormément de choses que je peux vous conseiller, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo approfondie sur mon site. C'est là où j'explique vraiment, je donne énormément d'informations, d'astuces par rapport à chaque zone. La zone des relations privées aussi, quel partenaire vous pouvez avoir si vous manifestez cette énergie dans le positif ou si vous manifestez cette énergie dans le négatif. Ou comment je peux améliorer ma zone des relations privées si j'ai cette énergie dans ma zone des relations privées. Ici, ce qui est intéressant, c'est que la personne, ça m'a déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé d'avoir ces matrices-là. La personne, elle a double 11. Ça peut arriver que c'est dans la zone des finances, dans la zone des relations privées. C'est vraiment les gens, si vous voulez, quand ils te parlent, tu te dis, mais c'est... Déjà, juste, tu connais pas la personne, mais elle te juste transmet l'information, ce qu'elle fait dans sa vie, tout ce qu'elle fait comme travail, tout ce qu'elle fait avec son partenaire, et tu te dis, mais... C'est incroyable d'avoir cette énergie pareille. Moi, j'ai l'énergie 11 dans ma matrice. Elle se trouve dans la zone des talents. Elle se trouve sur la lignée paternelle. Et c'est tout. Je n'ai pas d'autre énergie 11 dans ma matrice. Mais j'ai tellement des fois envie d'avoir cette énergie 11. Parce que moi, j'ai beaucoup d'énergie 9 qui est plutôt un peu plus... Qui prend le temps, qui fait tout doucement, qui ne peut pas faire énormément, surtout pas physiquement. L'énergie 9, c'est le travail intellectuel. Et moi, des fois, je me dis, mais à quel point j'aimerais bien avoir cette énergie 11, cette force, cette puissance, parce que mon partenaire, il a cette énergie. Et je me dis, mais j'aurais pu faire plus, j'aimerais bien faire plus, mais effectivement, cette énergie 11, c'est comme j'ai pas assez, en fait, même si elle se trouve dans la zone des talents. Mais si vous voulez, là, ici, chez moi, elle se manifeste un petit peu plus différemment parce qu'elle se trouve à côté de l'énergie 10. Moi, j'ai 10 et 11 dans la zone des talents, donc je pense que vous vous souvenez ce que c'est. Mais voilà, ça se manifeste un petit peu différemment. Et quand je parle à toutes ces personnes qui me disent, mais voilà, je fais ci, je fais ça, et je suis là, et je suis ci, et tout ça... Je me dis, mais waouh, mais je vois tout à fait, voilà, votre matrice, elle me le confirme tout simplement. Ce que vous faites, c'est exactement vous. Et là, il est important juste de donner des astuces à la personne pour bien, encore une fois, orienter cette énergie. Dans la zone des relations privées, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez faire énormément avec votre partenaire parce que vous êtes forte énergétiquement, physiquement, vous pouvez faire du sport ensemble, aller quelque part ensemble, voyager ensemble, faire un projet ensemble. L'énergie 11 ici, elle peut donner cette force, puissance, comme vous faites quelque chose vraiment avec votre partenaire. Il y a plein d'autres choses que j'ai par rapport à cette énergie 11, mais je vous invite à me suivre sur mon site, à vous inscrire sur mon site, justement. Allez-y dans cette rubrique les énergies. Là, je parle de chaque énergie en profondeur. C'est des heures et des heures d'informations concernant chaque énergie. Vous pouvez tout simplement aller et choisir l'énergie qui vous intéresse, aller et acheter cette énergie pour regarder par la suite. Et c'est là où vous allez découvrir énormément de manifestations en positif, en négatif. Les conseils que je vous donne. Je vous parle de la zone des finances, de la zone des relations privées, karma et la mission de vie. Donc, je vous explique vraiment beaucoup. N'hésitez pas, allez-y sur mon site. Et si vous êtes intéressé, bien évidemment, je vous invite à vous inscrire dans la rubrique formation, de suivre cette rubrique et acheter ma formation par la suite. Cette formation, elle va vous permettre non seulement de devenir une personne qui est épanouie, heureuse par rapport à votre zone des finances et votre zone des relations privées et toute autre zone, mais aussi devenir un expert, un professionnel dans la matière de la matrice d'énergie. Et aussi, une autre chose par laquelle j'aimerais bien terminer cette vidéo, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo et mentionner vos manifestations par rapport à cette énergie 11. Vous savez très bien que j'aime beaucoup collectionner les exemples. J'ai déjà énormément par rapport à toutes les analyses que j'effectue tous les jours. Mais pour moi, ce serait beaucoup plus intéressant de découvrir vos exemples. Comment vous manifestez cette énergie 11 si elle se retrouve dans votre mission de vie. Si vous êtes en positif, en négatif, n'hésitez pas à le mentionner. Si vous vous retrouvez par rapport à toute information que je viens vous donner aussi, n'hésitez pas à le noter. Ça va être aussi intéressant pour les autres personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont lire ces commentaires. Et en tout cas, je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites, pour tous vos suivis, vos likes, vos commentaires sur Instagram, TikTok et YouTube. Merci de m'avoir écrit aussi sur Telegram. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en direct sur Telegram pour les analyses de la matrice. Sachez que c'est un grand plaisir pour moi. Et en tout cas, à tout bientôt pour l'énergie 12.